savez, à l'époque où Calédonie Ensemble était aux responsabilités, nous avons toujours fait en sorte que le dialogue se poursuive. C'est comme ça qu'on a pu réussir la première consultation, parce qu'à l'époque, nous avons tout fait pour que le dialogue s'instaure entre non-indépendantistes et indépendantistes, même si par la suite un certain nombre de non-indépendantistes n'ont pas joué le jeu. Mais l'essentiel, c'est que on puisse poursuivre le dialogue pour passer cette étape de la première consultation. Et je note quand même qu'à l'époque, l'État était présent en permanence. Aujourd'hui, malheureusement, l'État est complètement absent. Absent du dialogue, absent de la chose politique. Je rappelle quand même que même si l'État ne fait pas réellement la politique sur l'avenir du pays, c'est quand même le troisième partenaire. Or, nous allons aller à la deuxième consultation. Ben moi, je suis désolé, mais je constate que l'État est absent. Comment vous voyez le contexte? Comment ça se passe sur le terrain, etc. Qu'est-ce que vous analysez, vous? Mon analyse est que par, par les discours assez durs des uns, on arrive dans une situation où la situation peut s'aggraver. Chose que je n'aime pas, je ne souhaite pas pour notre pays. Il ne faudrait pas que l'on arrive à une situation comme on l'a vécu à un moment difficile. Je rappelle que si aujourd'hui les indépendantistes et les non-indépendantistes sont associés pour la gestion de notre pays et de nos institutions, c'est justement parce qu'on a vécu des moments difficiles dans ce pays. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est que l'on arrive à poursuivre le dialogue, à faire évoluer notre pays pour sortir par le haut.